Aujourd'hui, vous êtes un client historique AX. Vous avez commencé en V3, aujourd'hui en V4. Vous faites partie du programme TAP 2012. Quelles ont été les raisons initiales du choix AX à l'époque avec le partenaire Columbus? Effectivement, c'est un choix qui ne date pas d'hier, parce que ce choix d'AX chez Aliaxis, il date de 2004. Et il faut se resituer en 2004. AX avait une faible visibilité sur le marché, il faut quand même se le dire. C'était plus Axapta à l'époque, mais AX en tant que tel, dans la nébuleuse, dans l'écosystème Microsoft, ça avait très peu de visibilité sur le marché. En tant que RP mondial capable de combattre des gros en face d'eux, c'était pas si évident que ça. Pour nous, ce choix, il faut resituer dans le contexte. Aliaxis en Europe, là je parle de l'Europe, et l'Europe fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires, c'est la moitié de la taille d'Aliaxis. 37 ERP différents, une cinquantaine de business et 37 ERP différents. Et vous faites quoi dans ce cas? Et donc notre choix s'est porté sur AX, d'une part parce qu'on a cru en la volonté farouche de Microsoft de faire quelque chose, pour se resituer. Ils venaient de racheter Axapta d'Angar. Mais il y avait encore tout à faire. Et nous aussi, on avait tout à faire. Donc, ça s'est inscrit, ce choix s'est inscrit dans ce contexte-là, et on a cru à cette volonté. Et nous, on a cru en notre volonté aussi d'aller vers un système, non pas unique, j'aime pas trop ce terme-là, parce que l'hypercentralisation, ça a parfois du bon, mais ça n'a pas que du bon, mais d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonisé, beaucoup plus homogène, où on puisse en tirer les bénéfices au sein d'Aliaxis. En tout cas, beaucoup mieux que d'avoir un Aliaxis qui opère avec 37 systèmes différents. Donc ça s'est inscrit dans ce contexte-là. Il y a le choix de l'outil, il y a le choix du partenaire. On a initié une collaboration avec Columbus IT. On a fait avec eux quelques implémentations. Et plus récemment, on a initié une démarche de corps modèle pour être capable à terme de partager beaucoup plus que seulement quelques modules stratégiques entre les différents business qu'on a en Europe. Alors, démarche de corps modèle, quel est aujourd'hui ton retour sur l'aspect TCO et la simplicité d'utilisation et de maintenabilité de cette solution? Ce qu'on peut dire sur notre expérience qui date maintenant d'environ 7 ans, avec une petite partie sur la V3, une grosse partie sur la V4, ça fait depuis 2006 qu'on opère sur la V4. On n'a pas fini notre déploiement, on a une démarche progressive. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une prise en main par les utilisateurs, même en V4, et on l'espère encore meilleur en AX 2012, qui apporte des bénéfices en termes de TCO, au sens où l'effort qu'il faut mettre, l'argent qu'il faut mettre sur la table, pour former les utilisateurs, pour les amener au bon niveau d'utilisation, au bon niveau de connaissance de l'outil. Franchement, comparé à d'autres ERP que j'ai pratiqués dans d'autres vies, j'y vois une différence. Et j'y vois un TCO qui est optimisé à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est la prise en main par les utilisateurs, par les informaticiens, la DSI interne. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire à nos partenaires, intégrateurs, et y compris à Microsoft, que notre volonté farouche, c'est d'avoir la compétence en interne et de s'assumer. Et d'assumer pleinement notre rôle vis-à-vis de nos utilisateurs. Et ça, je veux dire qu'on y est déjà. Dans les pays dans lesquels on a implanté AX, on peut parler de la France, on peut parler d'une série de petits pays dans l'Europe de l'Est, on peut parler de l'Angleterre, on y est déjà. Voilà. Après, le troisième point en termes de TCO, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, la mise en place d'un ERP, ça reste une sacrée aventure, et Dynamics AX, comme tous les autres ERP, vous allez buter sur l'alignement de vos process, sur les problèmes de qualité de données. Et ça, je dirais AX, il est comme les autres. Mais au moins, sur cette prise en main et sur cette intégration avec le reste du système d'information, là, on y voit des gains qu'on a déjà touchés et des gains encore à venir.